bon, tant mieux. Alors, le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, selon l'article 55. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine. Pouvez-vous nous expliquer cette disposition? D'abord, je fais remarque que d'un point de vue sémantique, donc du point de vue définitionnel, ivoirien de naissance, c'est la même chose qu'ivoirien d'origine. On peut aussi l'appeler, on peut dire aussi que c'est la nationalité d'attribution par opposition à la nationalité d'acquisition qui est la naturalisation ou l'acquisition de la nationalité ivoirienne par le mariage. Dans notre cas de la Côte d'Ivoire, depuis 1972, la nationalité, c'est une nationalité par filiation. C'est-à-dire, ça appelle la nationalité du sang, par opposition à la nationalité du sol qu'on avait de 1960 jusqu'à 1972. Donc, pour être assez explicite en la matière, je voudrais prendre un exemple précis pour que les uns et les autres comprennent. Je prends un couple de Congolais, un homme et une femme. Les deux ont la nationalité congolaise. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont déjà un enfant. Et ils arrivent en Côte d'Ivoire. Les deux, ni l'enfant, ni les deux Congolais ne peuvent pas prétendre à être candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le couple a un deuxième enfant qui est né sur le territoire ivoirien. Il est certes né sur le territoire ivoirien, mais il ne peut pas avoir la nationalité ivoirienne, il ne peut pas être candidat, parce que c'est le sang, c'est pas le sol. Ils prennent, et eux tous les deux maintenant, le couple, les deux membres, prennent la nationalité ivoirienne. Ce sont des naturalisés. Ils ont un enfant qui naît, donc un troisième enfant qui naît. Celui-ci qui naît est un Ivoirien de naissance. Il est un Ivoirien d'origine, qui a la nationalité d'attribution. Alors que ses parents sont des naturalisés et ses frères sont aussi des naturalisés. Lui, parce qu'il est Ivoirien de naissance, il peut prétendre à l'élection présidentielle. Mais il ne peut pas être éligible parce que ses parents sont naturalisés. Donc il ne peut pas être éligible. Donc il est exclu. À la limite, c'est son fils qui pourrait être éligible. Parce que lui, il est Ivoirien de naissance. Pourquoi? Parce que même si vous avez la nationalité ivoirienne, vos parents ne doivent pas être naturalisés. Donc les naturalisés sont exclus. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est suffisamment clair? J'espère que les téléspectateurs ont Oui, compris. c'est suffisamment clair. Il faut que les gens comprennent que dès lors que, alors à condition que, puisqu'on dit désormais maintenant le père ou la mère, si un des parents est naturalisé, que l'autre est ivoirien d'origine, cela est possible. D'accord. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, mais vous avez une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous tirons